quoi qu'il se passe ici-bas. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio, nous vous saluons au nom puissant de notre grand Dieu, grand Sauveur Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à l'heure de rencontre du Seigneur Jésus-Christ et nous rappelons que l'heure de rencontre est un temps d'enseignement, un temps de réveil spirituel, un temps de restauration, un temps de retour à la parole. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour vous apporter la parole de Dieu, pour vous éclairer sur l'enseignement que le Seigneur nous a communiqué depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous sommes à la partie 6 du thème qui est le retour à la parole de Dieu. Aujourd'hui est la partie 6. La séance passée était la partie 5. Et dans cette partie 5, nous avions développé un certain nombre de points tels que les deux bêtes sont situées sur le même territoire géographique, tels que le dictateur mondial et l'antichrist sont tous deux décrits comme étant assis sur une bête. Nous avons aussi dit que c'est un tandem qui a pour but de détruire et faire souffrir le monde et principalement de persécuter les disciples de Jésus-Christ. Nous avons aussi dit que les deux bêtes manifestent Satan et s'opposent au véritable peuple de Dieu. C'était suivi d'un certain nombre de versets et je crois que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont été édifiés. Aujourd'hui, nous sommes là pour édifier encore les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Aujourd'hui, la partie 6 de notre enseignement. Le premier point que nous allons développer pour vous, c'est la grande Babylone est la dernière grande rébellion de la sémence du serpent. La grande Babylone est la dernière grande rébellion de la sémence du serpent. Genèse 11, versets 1 à 7. Et nous rappelons que nous sommes dans la version Darby. Genèse 11, versets 1 à 7. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'une seule langue. Et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons, et confondons là leur langue, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Apôtre Jean-Claude, voici le passage concernant le premier point de cette partie 6. La partie 6, le premier point qui est la grande Babylone est la dernière grande rébellion de la sémence du serpent. Apôtre Jean-Claude. Merci. Et c'est vrai, la grande Babylone, n'est-ce pas, est la manifestation de la rébellion, la dernière rébellion de la sémence du serpent. La sémence du serpent, les fils de Satan contre Dieu, contre sa parole et contre ses enfants. C'est la dernière manifestation, c'est l'expression même. Pourquoi? Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 13, on voit effectivement que ces deux bêtes-là sont vraiment des bêtes qui blasphèment. Vous voyez, le dictateur mondial et surtout le faux prophète. C'est des blasphémateurs.
ces gens ont incité le monde à reconstruire la tour de Babel. Vous voyez? C'est pour cela cette institution est appelée la Grande Babylone. Elle est appelée la Grande Babylone parce que elle se rebelle ouvertement contre Dieu. Quand on lit Genèse chapitre 6, on s'aperçoit clairement qu'en fait, l'expression la tour de Babel en elle-même, cette expression ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Quand vous lisez, vous voyez que il s'agit de la ville. Vous voyez, non? La ville et sa tour. La ville et sa tour. C'est vrai maintenant par les différentes traductions. Il fallait annoter le passage. Ils ont annoté, pour la plupart, ils ont titré la tour de Babel. Vous voyez? C'est ce qui a fait cours, n'est-ce pas, qui a eu lieu et qui a pris, en fait, ça a été le langage vulgarisé concernant cet épisode-là, la tour de Babel. Sinon, il s'agit de la ville. Vous voyez? La ville et sa tour. Quand on lit même dans l'étymologie Strong, l'étymologie hébreu, on comprend clairement, vous voyez, qu'il s'agit d'une ville et sa tour. Ça veut dire que la tour représente la ville et la ville aussi, n'est-ce pas, est reconnue, est identifiée à cause de sa tour. C'est cela. Vous voyez. Parce qu'en hébreu, on le sait, le mot qui a donné le mot Babel, en hébreu, c'est Bahal. Vous voyez, Bahal en hébreu, qui veut dire confusion. Ça veut dire confusion. Donc de là maintenant est sorti Babel. Babel qui veut pas dire confusion, mais qui veut dire la porte de Dieu. Ouais, la porte de Dieu ou la porte qui mène à Dieu. Ouais, donc il s'agit de la tour et sa ville. Ouais. Et si on remonte dans la parole de Dieu, au niveau de la Genèse chapitre 4, on va comprendre que ces grandes villes-là ont commencé à être bâties par une personne. Caïn, le fils du serpent, c'est-à-dire le fils de Satan. C'est lui qui a commencé à bâtir ces grandes villes. Ouais. Et c'est lui donc qui a transmis dans la conscience de tous les rebelles le fait qu'il faut construire de grandes villes. Et le premier donc qui a construit cette grande ville et y a mis une tour, il se nomme Nimrod. C'est Nimrod qui était véritablement un fils du malin. N'oublions pas que son nom même veut dire rebelle. Donc c'était le père de la rébellion après le déluge. Et il a construit cette tour-là. Or, la dernière fois, nous avons dit que le Parlement européen, qui se trouve à Strasbourg, n'est-ce pas, a été construit sur la base d'un tableau. Un tableau peint par le peintre Peter Bruegel. C'est Bruegel qui a peint le tableau. Il a peint le tableau. Il s'agissait pour lui de peindre la tour de Babel, comme cela. Il a lu la Bible et il dit, bon, il va peindre la tour de Babel. Et quand il a fini, il dit, voici la tour de Babel que je viens de peindre. Et le tableau était là. Sur le tableau, la tour que Bruegel a peinte était inachevée. Parce que n'oublions pas que le Seigneur a confondu le langage de ces gens-là et les a empêchés de construire. Donc c'était inachevé. Vous voyez. Et le tableau de Bruegel montre une tour inachevée. Cette tour inachevée, sur le tableau de Bruegel, on voit quoi? On voit que la tour, n'est-ce pas, était ornée d'étoiles, tout autour, couronnée d'étoiles en fait. Vous voyez, c'est la tour au sommet était couronnée d'étoiles. Et nous avons vu ici que ces étoiles-là étaient quoi? Renversées. C'était des étoiles renversées. Que, si vous remarquez bien, nous demandons aux auditeurs de regarder le drapeau de l'Union européenne. Les 12 étoiles en or sur fond bleu. Regardez, vous allez voir que c'est des étoiles qui sont renversées.
Ouais. Or, quand l'étoile est renversée sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Ça ramène à quoi? À Ésaïe chapitre 14, verset 12, où le Seigneur dit quoi? Tu es tombé du ciel, astre brillant. Vous voyez? Astre brillant. On l'a vu ici, ce passage fait allusion directement à Satan, à la chute de Satan. Or, dans la parole de Dieu, quand on parle de la chute, ça dit le fait d'être précipité, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, il fut précipité, le grand dragon rouge. Le mot précipité, c'est littéralement tomber. Tomber, c'est-à-dire d'une hauteur, la tête en avant. Vous voyez l'inversion de la chose, la tête en avant. C'est confirmé, n'est-ce pas, par la mort de Judas, qui a été décrite dans le livre livre des Actes. On peut le lire. Au livre des Actes, au chapitre 1, on va voir comment la mort de Judas a été décrite là. On va au verset, à partir du verset... Acte 1, 17. À partir du verset 17. Oui. Car il était compté parmi nous. Ça va dire Judas. Et il avait reçu en partage ce service. Celui-ci donc s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité. Et étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un est précipité, le fait d'être précipité, le Seigneur voit ça comme un mouvement de hauteur, du haut vers le bas. Et tellement la chute est violente, la personne précipitée est précipitée, la tête en avant si vous voulez, en bas, et les jambes en l'air. Vous voyez. C'est ce qui est arrivé à Judas, c'est ce qui est arrivé à Satan, Apocalypse chapitre 12. C'est ce qui lui est arrivé aussi quand le Seigneur l'a précipité du ciel vers les ténèbres après sa rébellion. Vous voyez. Et ces étoiles donc désignent en fait la chute de Satan, c'est-à-dire Satan qui est tombé du ciel. Donc on comprend que c'est celui qui est tombé du ciel qui couronne cette tour en même temps. C'est cela. Et le peintre Bruegel a fait le tableau de cette manière. Mais réalisez que le Parlement européen à Strasbourg a été construit à partir de ce tableau de Bruegel. C'est-à-dire que l'architecte constructeur de la maison même de l'Union européenne n'a rien changé. Hein. Il n'a fait que regarder. Il a construit la même tour inachevée qui se trouve sur le tableau de Bruegel. Et les mêmes étoiles sont dessus. Vous voyez. Or, plus tard, on voit que l'Union européenne va faire quoi? L'Union européenne récupère les mêmes étoiles dans son drapeau. Vous voyez. Ce n'est pas un hasard. Parce que sur le drapeau même de l'Union européenne actuelle, vous verrez que les étoiles sont inversées. Malheureusement, nous sommes dans une ville où l'Union européenne n'est pas représentée. Sinon, on aurait vu le drapeau de l'Union européenne. Mais nous demandons aux auditeurs d'aller sur le net, qu'ils tapent seulement Parlement européen, image. Parlement européen, ils tapent encore image. Ils vont voir ce qui va être devant eux. Alléluia. Amen. Ils vont voir qu'en faisant les recherches, ils verront que c'est exactement la tour peinte par Bruegel qui a été reproduite, n'est-ce pas, chez les Européens, et ils ont décidé de prendre cette tour-là comme leur attribut. Ça veut dire quoi? En réalité, en construisant une chose pareille, il y a quelqu'un qui allait faire des recherches, un journaliste qui allait faire des recherches, il a demandé aux fonctionnaires, aux employés du Parlement, est-ce qu'en regardant le bâtiment en question, ils savent en réalité ce que c'est? Et tous ont répondu oui, que c'est la tour de Babel et que c'est la tour de Babel de Bruegel. Et même on reconnaît, ils savent ça. Vous voyez? Mais on va démontrer par la parole qu'en vérité, ils défient effectivement Dieu. Vous voyez? Ils défient effectivement Dieu. Et voilà que ces gens-là ont fait ça. Donc vous voyez quoi? C'est une rébellion. Ça veut dire quoi? Ils se mettent
comme des suppléants à Nimrod. C'est-à-dire que ce que Nimrod n'a pas pu achever, eux, ils prennent sur eux l'initiative d'achever ça. Ouais. Oh, Dieu a dit que c'était une rébellion. Si Nimrod s'est rébellé et qu'ils veulent continuer, ça dit quoi? Ils sont des rebelles, donc des fils aussi de Nimrod. Or, Nimrod étant de la semence du serpent, ces gens aujourd'hui qui sont en train de construire cette tour de Babel, cette grande Babylone, sont tous issus de la semence du serpent. On a essayé de le prouver ici, on va le prouver tout au long de l'émission. On verra par exemple que les symboles même, tous les symboles de l'Union européenne, en réalité, montrent que c'est le diable lui-même, Satan lui-même qui dirige cette grande Babylone de la fin des temps. C'est le diable lui-même. On a vu déjà les étoiles. On va rentrer beaucoup plus en profondeur tout à l'heure. On a vu que ces étoiles étaient renversées. C'est des étoiles à 5 branches. Or, les étoiles à 5 branches, on sait que c'est, n'est-ce pas, des symboles sataniques. C'est des symboles occultes utilisés par les magiciens et les sorciers, généralement en Europe. Les grands sorciers de ce monde, c'est ce qu'ils utilisent. Vous voyez, c'est leurs attributs. Donc, en fait, c'est une rébellion. La dernière fois, nous avons parlé de certains faits, à savoir l'adoption même du drapeau lui-même. Comment le drapeau a été conçu. On a vu que c'était un Français du nom de Arsène Hez. Arsène Hez qui a conçu ce drapeau-là. Quelqu'un qui travaillait au service du courrier de l'Union européenne. Lui seul, il a conçu 20 projets. Sur les 101 projets qui ont été retenus, il a conçu lui seul 20 projets. Et dans ces 20 projets, c'est un qui a été retenu, qui est aujourd'hui le drapeau de l'Union européenne. On a vu comment le drapeau, lui-même, il a décrit comment il a eu l'illumination. Selon lui, il a eu l'illumination qu'il faut mettre ces 12 étoiles-là sur le drapeau. Et on l'a lu la dernière fois. Il a reconnu lui-même que il a fait quoi? Il a eu l'idée qu'il faut mettre le drapeau tel qu'il est, il est sur la pièce de monnaie, n'est-ce pas, qu'on appelle la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse et tous ses attributs qui étaient dessus. Lui-même, il a reconnu. Parce que c'était sur un fond bleu. Le fond bleu, c'est, comme il a dit lui-même, c'est la couleur de la Vierge de Marie. Vous voyez, de Marie. La Marie catholique. Vous voyez. Mais tout ça là, c'est un processus, c'est un programme, un projet. Un projet ourdi par Satan, préparé par Satan méticuleusement. Vous voyez. Et il a fait ça. Donc lui, il a établi la chose. On a vu la promulgation. On a vu les dates ici. On a vu que par exemple le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Vous voyez. La fête de l'Immaculée Conception. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet, avec le temps, on va entrer en profondeur aujourd'hui pour éclairer les enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient que le monde est vraiment à un tournant décisif. Et que c'est le temps où il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et ne pas s'appuyer sur des traditions ou sur des églises. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est les catholiques et certaines branches qui font le culte marial. Mais les autres vont le faire, puisque c'est le même culte qui est représenté dans le drapeau de l'Union européenne. Et ça sera imposé. On va entrer dans les profondeurs tout à l'heure. Donc voilà qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de suivre un calendrier. Et voilà que le drapeau est présenté de manière publique le jour de la fête de Sainte Lucie sur le calendrier grégorien. Sainte Lucie. Or, Lucie, on l'a vu, ça dérive de lux. Latin lux qui est lumière. Ça ramène à quoi? À Satan. Sur son nom de Lucifer. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est encore la même église catholique dans ses subtilités qui a donné ce nom-là. En voulant faire croire que Satan est un porteur de lumière. Mais en réalité, il n'est pas un porteur de lumière. Ouais. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est la déformation pour atteindre ce qu'eux ils voulaient atteindre. Donc il y a eu ce jour-là, ils ont publié de manière
public, n'est-ce pas, que voici le drapeau. Et le drapeau a été présenté publiquement. Quand le drapeau a été présenté publiquement, c'est quoi? Il veut dire que c'est une falsification, n'est-ce pas, de la parole de Dieu encore. En parlant de lumière, il veut dire quoi? Souvenez-vous que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe avait prophétisé à l'avance, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc voilà le blasphème même qui est encore là. Ouais. Il blasphème. Et rien n'est étonnant. Quand on va rentrer dans les pays qui constituent l'Union européenne, on va comprendre beaucoup de choses. Vous voyez. Mais la capitale choisie par l'Union européenne, c'est Bruxelles. Or, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Et nous voulons toujours démontrer par là que ces gens-là sont de la semence du serpent. Belgique, dans leur langue, c'est Belgium. Belgium. Belgium, ça veut dire quoi? Les gens de Bel. Qui est Bel dans la parole de Dieu? C'est Baal. Baal, c'est qui? C'est Satan. Belgium. Ce n'est pas étonnant. Vous voyez, ils ont la couleur rouge pour emblème. La preuve, l'équipe nationale de Belgique est appelée les Diables Rouges. Et c'est un hasard. On sait que au tout début de l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas formaient, n'est-ce pas, une confédération, mais c'était une communauté aussi sur le plan économique. Vous voyez. Cette communauté était appelée le Benelux. On voit encore le même mot lumière qui est là. La bonne lumière. Alléluia. Amen. La bonne lumière. C'est Jésus-Christ qui est la bonne lumière. Mais il n'était pas question de Jésus-Christ là-bas. Parce que si c'était Jésus-Christ, on ne pouvait pas prendre une couleur rouge. Alléluia. Amen. Voilà. On ne pouvait pas prendre une couleur rouge. Puis la couleur rouge même est décrite dans la parole de Dieu. Surtout au niveau de Satan, Apocalypse 12, on voit que le serpent est décrit là-bas comme étant tout de rouge. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. On peut comprendre donc par cela que c'est effectivement la grande rébellion de la semence du serpent qui est là. Ça, c'est l'ultime, la dernière. C'est la dernière rébellion. Il défie Dieu de manière publique. Il le défie. Et on va montrer cela dans la suite. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, le deuxième point, c'est la grande Babylone n'est pas seulement politique, mais religieuse. La grande Babylone n'est pas seulement politique, mais religieuse. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apôtre Jean-Claude. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La parole de Dieu nous dit clairement que c'est Rome. Alléluia. Amen. C'est la ville de Rome. Pourquoi? Parce que à Rome se trouvent, n'est-ce pas, les fameuses 7 montagnes, les 7 collines, les fameuses 7 collines. C'est sur ces 7 collines qu'est bâtie la ville antique de Rome. Ouais. Or, si la parole de Dieu nous dit qu'il y a une femme là-bas, c'est-à-dire église à Rome, il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas être devin pour savoir qu'à Rome, là, il ne s'agit pas d'une église bâtie sur une église évangélique, ni une église presbytérienne, mais à Rome se trouve le siège de l'église catholique romaine. Alléluia. Amen. Donc le Vatican, on le sait. Et comme c'est le plus petit État du monde, 44 hectares, on sait aussi que c'est le plus grand en réalité, parce que c'est celui-là qui tient tous les autres. Tous les autres capitulent devant ce petit État-là. Donc, cet État-là est concerné par ce qui se passe, n'est-ce pas, aujourd'hui en Europe. L'Empire romain reconstitué est appuyé, s'appuie sur cet État-là. Mais n'oublions pas que c'est cet État qui a uni le premier empire romain qui a été anéanti. C'est cet État-là, c'est-à-dire le Vatican qui a uni toute l'Europe.
Et on sait aussi que l'Union européenne, n'est-ce pas, a commencé où ça? À Rome. C'est au traité de Rome. Au traité de Rome, en 1957, que a été constituée la communauté économique européenne qui est devenue, par métamorphose aujourd'hui, l'Union européenne. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il y avait 6 pays. 6 pays, dont l'Italie. Il y avait 6 pays. 6 pays, dont l'Italie, ce jour-là. Ce sont ces pays-là qui ont mis sur pied, n'est-ce pas, la communauté économique européenne le 25 mars 1957. Le 25 mars 1957. Il s'agit de l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ouais. Les 6 pays, remarquez que le Vatican étant au sein de l'Italie, donc ça devient quoi? 7 pays en réalité. 7 pays. Les 7 montagnes sont là. Ils ne peuvent pas se cacher devant la parole de Dieu. Les 7 sont là. Et maintenant, ça va grandir, ça va grandir. Et on le sait, en 1973, 3 autres pays vont s'ajouter. Le Royaume-Uni, l'Irlande et puis le Danemark. Mais on va remarquer tout de suite, on va faire une petite brèche pour dire aux auditeurs, les 6 pays constitutifs constituaient le noyau central de l'Empire romain, le premier empire romain. Ouais. C'était le noyau central, les 6 pays. Donc c'est des pays catholiques. Retenez cela, c'est des pays catholiques. Et aujourd'hui, on sait où ils se sont réunis pour constituer, n'est-ce pas, le traité de Rome qui a donné naissance à l'Union européenne. On le sait. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. On voit après, en 81, la Grèce est venue s'ajouter à ce nombre de pays-là. En 86, l'Espagne et le Portugal ont été incorporés à cette union et ils sont devenus finalement 12. Oui. Parmi les 12, l'Espagne et l'Italie qui se sont ajoutés en fin de compte sont des pays foncièrement catholiques. Donc, quand on enlève l'Espagne, le Portugal, plus les 6 premiers pays constitutifs, on voit combien déjà 8 pays. 8 pays pratiquement. Le Vatican étant le 9e. Les 3 autres, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, plus ensuite la Grèce, ça pose problème. Pourquoi? Parce que la Grèce n'est pas catholique mais orthodoxe. Vous voyez? Le Royaume-Uni est anglican, donc protestant. Le Danemark, il est fortement protestant, c'est-à-dire luthérien. Eux, c'est des luthériens. Vous voyez? On comprend donc pourquoi est-ce que, quand il s'agissait d'adopter l'euro comme monnaie commune de toute l'Union, le Danemark a été le premier pays à rejeter jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Le Royaume-Uni, de même, a rejeté aussi. Le Royaume-Uni a rejeté. Ils ont fait le référendum, ça n'a pas marché là-bas. Vous voyez? Jusqu'à aujourd'hui, les Britanniques utilisent leur livre sterling. La dernière secousse, on le sait, c'est l'Irlande qui a donné la dernière secousse. Vous voyez? C'est normal parce que, comme c'est une union, n'est-ce pas, qui est en réalité catholique, les autres ne se reconnaissent pas en fait dedans. Voilà, c'est cela. Pour qu'ils puissent se reconnaître, il faut une séduction. Il faut qu'ils soient séduits. Et c'est cette séduction qui est en train d'être mise sur pied sur le plan économique. On voit actuellement comment la Grèce est pratiquement tombée. La Grèce est devenue le ventre mou même de l'Union européenne. La crise en Grèce, la crise économique en Grèce a secoué toute l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. Ils essaient par A plus B de faire lever la Grèce. Vous voyez? Mais en réalité, c'est les prophéties qui s'accomplissent. N'oubliez pas que la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 7, a dit que la petite corne allait abaisser 3
n'est-ce pas, 3 nations, dont se constituant elle-même 8e bête, vous voyez, mais étant une des 7 en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 nations, l'Italie compte 2, ils comptent double. Donc plus les autres, on aboutit aux 7. Si on ajoute quelqu'un d'autre, ça fait 8 de toute façon. Vous voyez. Donc depuis lors, avec l'entrée du Portugal et de l'Espagne, ils ont adopté donc le drapeau. Le drapeau étant adopté, et maintenant la monnaie ayant été adoptée, ils ont conservé. Malgré que d'autres pays se sont ajoutés, parce qu'après l'Europe est devenue l'Europe des 15. Mais malgré ça, ils ont continué à garder le drapeau à 12 étoiles. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Dans le fond, l'essence est religieuse. L'essence de cette union n'est pas forcément politique, c'est religieux. C'est la religion qui réunit en fait ces nations. C'est la religion qui forme, je veux dire quoi, qui permet à ces nations de se souder. Et il n'y a qu'une seule qui pouvait le faire, c'est la papauté. La papauté a son drapeau, comme on l'a vu. La papauté a sa monnaie. Vous-même, vous avez vu la dernière fois, n'est-ce pas, la monnaie, l'euro, les 2 euros du Vatican. Les 2 euros du Vatican. Vous voyez, c'est les mêmes choses qui sont sur, n'est-ce pas, sur les autres pièces. Pour décrypter la chose, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire voir ce drapeau-là d'abord comme un élément spirituel. Si l'auditeur comprend, il va comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Ce que nous sommes en train de dire, en fait, c'est les aveugles qui ne voient pas et les sourds seuls les sourds qui n'entendent, les sourds spirituels s'entendent. Ouais. Mais les enfants de Dieu qui ont la révélation savent très bien que ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Et même des catholiques qui nous écoutent savent que c'est vrai. Parce que nous parlons avec des preuves à l'appui. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, c'est le côté religieux qui prime même dans cette union-là. C'est véritablement important. C'est véritablement important, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Le 3e point. Dès lors, la question qu'on peut se poser est celle-ci. Que fait le Vatican parmi ces nations en dépit des paroles du Seigneur? Dès lors, la question qu'on peut se poser est celle-ci. Que fait le Vatican parmi ces nations en dépit des paroles du Seigneur? Nombre 23, verset 9 et Jean 17, verset 15 à 16. Nombre 23, verset 9. Car du sommet des rochers, je le vois, et des hauteurs, je le contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. C'est le premier passage. Le deuxième passage, Jean 17, verset 15 à 16. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Apôtre Jean-Claude. On le voit, depuis le début, Dieu a dit que lui, son peuple, ne fait pas partie des nations. Alors, si le Vatican est vraiment de Dieu, qu'est-ce que le Vatican fait au milieu des nations? Puisque le Vatican est membre à part entière de l'organisation des Nations Unies. Or, nom 23:9 que vous avez lu a dit, voici un peuple qui ne fait pas partie des nations. C'est-à-dire, ça il parlait en premier lieu d'Israël. Israël ne fait pas partie des nations. Le peuple de Dieu a toujours été mis à part. C'est justement cela qu'il a appelé peuple de Dieu, mis à part pour le servir. L'église est là, mise à part. Donc, le royaume de Jésus-Christ ne peut pas être dans ce monde, ne peut pas faire partie du monde. D'où vient que une organisation qui se prétend chrétienne fait partie des nations? Quand on fait partie des nations, on a voix délibérative, voix de vote et tout ça. Approuvant ce qui n'est pas approuvé, désapprouvant ce qui doit être approuvé, ainsi de suite. Ouais.
à part même les Nations Unies. Ils font part de quoi? Du Conseil de l'Europe. Dans le Conseil de l'Europe, ils ne sont pas un pays actif en tant que tel, mais c'est une séduction parce qu'ils sont observateurs. C'est un pays qui est observateur. Mais en réalité, c'est l'initiateur même de la chose. Maintenant, dans l'Union européenne, ils font part de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est les nations. Ouais. On voit comment Israël, même aujourd'hui dans sa désobéissance, conformément à cette parole de Nombre 23, 9, n'est-ce pas, est toujours mise à l'écart au niveau des nations. Prenez par exemple, prenons au niveau du sport. À cause, n'est-ce pas, de la haine des Arabes, Israël a été déporté au niveau du sport sur le continent européen. Les Israéliens jouent la Ligue des champions d'Europe au même titre que les Français et tout ça. Ils jouent aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde sous la tutelle de l'Europe. Pourquoi? Parce que il faut que la parole puisse s'accomplir. Ils ne font pas partie des nations. C'est la raison pour laquelle dans les prochains événements, avant la manifestation de l'Antichrist, Israël sera exclu de l'ONU. Vous voyez, prophétiquement, c'est écrit. Ils vont être exclus de l'ONU. Et c'est la même chose sur le plan spirituel pour l'Église, corps de Christ. Le corps mystique de Jésus-Christ ne fait pas part d'un groupe, d'un mélange. On comprend pourquoi est-ce que le Seigneur dit « Sortez de Babylone, vous mon peuple, sortez de la confusion du mélange. » C'est-à-dire un véritable serviteur de Dieu, une véritable assemblée de Jésus-Christ ne peut jamais appartenir à une fédération d'églises, à une association d'églises. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Même c'est un sujet, même dans des débats politiques. Des débats politiques qui amènent une grande confusion, un déshonneur sur, n'est-ce pas, la cause du Seigneur Jésus. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que ces gens font là-bas? Ils font quoi dans cette politique-là? Ils cherchent l'argent. C'est leur but. C'est leur but. Vous voyez. Les grands titres, les honneurs. La gloire des hommes. La gloire des hommes. Mais la parole de Dieu les démasque et va continuer de les démasquer. Amen. Le point suivant, c'est le faux prophète qui poussera les païens à défier Dieu et à blasphémer. C'est le faux prophète qui poussera les païens à défier Dieu et à blasphémer. Apocalypse 13, versets 14 à 15. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Apôtre Jean-Claude. On le voit, c'est le faux prophète. C'est-à-dire, c'est à cause de cette religion-là, les gens blasphèment contre Dieu et défient Dieu. On va là aussi le prouver et attester cela. Regardez que Apocalypse chapitre 12 nous parle de la femme, n'est-ce pas? La femme couronnée d'étoiles. La femme couronnée d'étoiles. Mais quel est l'enseignement dogmatique de l'Église catholique concernant ce chapitre 12 d'Apocalypse 12? Disons ce chapitre 12 d'Apocalypse. Ils disent que cette femme couronnée, c'est qui? Le Vierge Marie. Voilà, que c'est Marie. C'est ce qu'ils disent. Et que l'enfant, c'est Jésus. L'enfant mâle, là, c'est Jésus. Ouais. On le sait. Quand la parole de Dieu nous parle de 12 étoiles, on voit l'exemple de Jacob et de ses fils. Ouais. Surtout quand Joseph a dit, j'ai vu en songe, n'est-ce pas, 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Et j'ai vu aussi la lune et le soleil. Jacob a interprété directement pour dire, tu veux dire que moi, ta mère
et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Arrête cette parole-là. Alléluia. Amen. Ouais. Eux, ils ont repris cela. Mais est-ce que c'est pas ce que l'Union européenne a repris aussi avec le drapeau à 12 étoiles? Effectivement. C'est ce que l'Union européenne a repris. Pourquoi? Parce que on va voir que en fait c'est cette bête-là, cet antichrist qui donne la force à ces gens, et puis blasphème. La dernière fois on a parlé, n'est-ce pas, de cette médaille miraculeuse en question. La médaille miraculeuse, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme paysanne. Elle était paysanne, fille de paysan. Elle avait 23 ans. Son nom c'était Catherine Labouré. Catherine Labouré, et bizarrement, cette fameuse Marie en question n'apparaît que aux analphabètes, aux enfants, aux gens toujours seuls. Toujours. Soit c'est les enfants, des gens qui ne peuvent rien discerner, ou bien des analphabètes, quelque part comme ça. Et c'est la même chose toujours. Et celle-là, elle était là quand elle a dit qu'elle a eu une apparition. À l'apparition, parce que c'était Marie. Donc Marie lui est apparue. Et elle a vu Marie. C'est une Française, elle a vu Marie. On va parler du rôle même de la France dans la constitution de l'Union européenne. Les pays clés de l'Union européenne qui vont, n'est-ce pas, détruire le monde. Et cette Française-là, elle a eu cette apparition-là. Et la personne qu'elle a vue, cette Marie qu'elle a vue, avait une médaille au cou. Sur la médaille, il y avait 12 étoiles. Exactement ce qui s'est retrouvé aujourd'hui, n'est-ce pas, en Europe, sous forme de drapeau européen. Et les mêmes 12 étoiles se trouvent sur la monnaie. Sur la monnaie. Vous voyez. Et voilà que cet individu a eu cette apparition-là. Mais si cet homme-là, Arsène S a dit qu'il a eu l'illumination, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Voilà que quand cette Catherine Labouré a eu cette vision-là, elle a eu la vision 3 fois. Par 3 fois, cette Marie-là lui est apparue. Oui. Mais comment se fait-il que la chose finalement se retrouve sur le drapeau? Il faut voir le contexte de la chose. N'oublions pas que l'Église catholique traversait des difficultés incroyables. Comment? La réforme venait d'avoir lieu. Luther est venu, il a porté un coup fatal par la parole de Dieu, n'est-ce pas, à leur blasphème et à leur dogme mensonger. Et voilà que ils ont pris un coup parce que toute l'Europe a été divisée là. On a vu le documentaire, toute l'Europe a été divisée. Voilà. Donc, il y a eu un coup là. La bête a pris un coup. Ensuite, au siècle suivant, le réveil méthodiste avec John Wesley est venu du côté de l'Angleterre. Ça a encore secoué, n'est-ce pas, les autres pays d'Europe. Donc, vous savez de quoi? Le Vatican avait commencé à perdre, l'Église catholique avait commencé à perdre de sa valeur. Quand la Bible dit que la bête a été blessée et puis elle a été guérie, voilà. C'est cela. Quand ils ont perdu, ils ont commencé à perdre maintenant. Ils étaient groggy, KO, comme un boxeur qui est KO. Et maintenant, le coup final est venu par la Révolution française. On a appris dans les livres d'histoire la Révolution française. Quand les révolutionnaires français sont venus, eux, ils ont vu tout le désordre qui se faisait parce que les gens avaient les doctrines comme le purgatoire. Les gens ont vu finalement que tout ça, c'était de l'escroquerie, de l'arnaque. Ça ne venait pas de Dieu. Donc la Révolution française a commencé à détruire les cathédrales, les églises et les couvents. Or, comme la Révolution française faisait tache d'huile, dans les autres pays aussi, les gens détruisaient les églises catholiques, les couvents, et partout où on formait les catholiques, dans tous les pays. Et la Révolution est arrivée jusqu'en Italie. C'est arrivé à Rome. Donc quand c'est arrivé à Rome, les Romains ont commencé à voir clair, comme nous on le dit chez nous, ils ont commencé à voir clair. Ils se sont insurgés contre la papauté.
Au point que le pape de l'époque, qui était Pie IX, le fameux Pie IX, il a fui Rome. Il allait en exil dans une ville appelée Gaète. C'est là-bas, il a fui Rome. Il n'était plus au Vatican, il a fui. Parce que les révolutionnaires cherchaient à le tuer. Puis ils étaient en train de pendre les évêques, les prêtres un peu partout. On les guillotinait. On a vu la guillotine, n'est-ce pas, à l'école. On les pend et puis avec la lame qui descend. La lame qui descend et puis ça tranche leur tête. C'est ce qui se passait. Les révolutionnaires français ont fait ça. Donc, l'église catholique était chaos. Était sur le point de s'écrouler. Et maintenant, quand Pie IX est allé à Gaète, en exil, il y a un cardinal du nom de Lambruschini qui s'est présenté devant lui. Lambruschini lui a dit: Saint-Père, ce sont ses paroles, Saint-Père, pour que votre sainteté puisse redresser le monde, il faut que vous publiez le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Ouais. Or, entre-temps, la même Marie qui s'est révélée à la rue du Bac à Paris, n'est-ce pas, à Catherine Labouré, elle va maintenant se révéler aussi à une autre qui s'appelle Bernadette Spirou, qui elle était à Lourdes. Donc ça veut dire quoi? La première qui avait la médaille miraculeuse, la fameuse médaille miraculeuse qui a vu ses, puis ils ont frappé cette médaille-là. C'est elle qui a inspiré la jeune fille. L'autre pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, mettre cette fameuse Lourdes-là aujourd'hui sur pied. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que c'est un processus. En réalité, c'était quoi? La reprise en main. Je ne dis pas par Marie, mais par le diable. Par le diable. Vous voyez. Il a vu que la chose est terminée pour son royaume. Donc, il est entré en scène avec ses apparitions. Et, fait extraordinaire, celle de Lourdes, Spirou, elle a bien déclaré que elle a vu Marie qui lui est apparue là 18 fois. Marie qui lui est apparue 18 fois. Ça fait encore 666, 6 fois 3. 18 fois. Donc, ces 18 fois là, elle lui est apparue telle que l'autre avait décrit sur la médaille, qu'elle portait la même médaille. Vous voyez, non? Elle portait la même médaille miraculeuse. Et puis elle a dit, c'est celle qui apparaît dit, je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. C'est tout un processus. Donc maintenant, Pie IX a demandé à tous les croyants, c'est-à-dire les croyants catholiques, d'élever des prières à l'Immaculée Conception pour que le Vatican reprenne sa position, pour qu'il revienne d'exil. Effectivement, il est revenu d'exil avec un retour triomphal. Donc les gens ont vu là que c'était la réponse de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont vu. Ils ont vu la réponse de Dieu à leur prière par cette Immaculée Conception. Donc il va réunir 200 évêques et autres, cardinaux, patriarches, et devant eux maintenant, il émet le dogme de l'Immaculée Conception. Pour dire que Marie est née sans péché, elle a conçu enfant, elle est toujours sans péché, vierge. Alléluia. Amen. Et à la suite de ça, ça a été maintenant le déclenchement du culte marial dans toute la France, d'abord, dans toute la France. Et comme la France, c'est le monde de la communication, ça s'est répandu tout autour, jusque dans le monde entier, jusqu'à Mans ici. Alléluia. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. C'est elle, ça dit cette église-là qui pousse les gens toujours à être en erreur. Vous voyez. Donc si aujourd'hui on voit que sur le drapeau européen il y a 12 étoiles et que la monnaie il y a 12 étoiles, on sait d'où ça vient. Effectivement. On sait d'où ça vient. Parce qu'on sait, pour pouvoir séduire les gens, pour pouvoir égarer les gens, d'abord, pour pouvoir égarer les gens, ils les séduisent. Puisqu'ils ont toujours paganisé les cultes, on sait qu'ils ont toujours paganisé les cultes. Donc, comme on avait vu précédemment, Europe assise sur une bête, les Européens aussi se disent que la déesse Europe était une vierge. Vous voyez. Donc, remplaçant
depuis Venise, Ishtar, jusqu'en passant par l'Égypte, tourné par Rome, remplacé ensuite Europe par Marie, il n'y a qu'un pas que le diable a franchi facilement. Et en franchissant ce pas, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire qu'en réalité, l'église, la véritable église en Apocalypse 12, c'est eux. C'est un blasphème. Pourquoi? Parce que cette église, cette femme qui est en Apocalypse 12, on sait que c'est la véritable église. Et c'est elle qui est au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Vous voyez? C'est l'église victorieuse, la Jérusalem descendant du ciel. Or, par la loi d'opposition, si Dieu a la Jérusalem qui descend du ciel, il faut mettre en face un territoire terrestre, puisque eux ils sont pour un royaume terrestre, c'est-à-dire tout ce qu'ils font c'est terrestre, donc ils vont mettre quelque chose de terrestre en face de la céleste. Je vois que vous comprenez, c'est clair. Donc ils ont falsifié cela. Donc en faisant passer en fait l'Europe, n'est-ce pas, pour celle-là qui est décrite en Apocalypse 12, on voit que c'est un blasphème. En réalité, ils veulent quoi? Ils veulent toujours s'opposer à l'église véritable. Donc ils nient en fait l'existence même de l'église véritable. C'est un combat, c'est une guerre. C'est pour ça que c'est la dernière grande guerre dans l'humanité qui va se matérialiser là. Alléluia. Amen. Et ça sera leur chute totale. Et ça, c'est pour de bon, c'est pour toujours. Comme la parole de Dieu le dit. Parce qu'ils seront retrouvés dans le lac de feu et de soufre. Alléluia. Amen. Donc c'est cela la parole de Dieu. Et chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons continuer la prochaine fois. Chers disciples, ce que nous devons vous dire, c'est de sortir de Babylone, c'est de fuir de Babylone. L'heure est grave, il n'y a pas de temps à perdre. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. À la prochaine.